collègues, à quoi Bourges va-t-elle ressembler dans 10 ou 20 ans? C'est la question qui traverse les esprits de ceux qui, comme nous, les élus du groupe Bourges Ensemble, ont le souci de l'avenir de notre ville, de son développement, de ses habitants, de ses forces vives et créatrices. Après bientôt 2 ans de mandat, que de mal a été fait à notre cité et à ses habitants? Fermeture d'équipements, comme la piscine Robinson, arrêt brutal de manifestations, comme la Biennale d'art contemporain, ou celui annoncé du feu d'artifice du 31 décembre. À cela s'ajoutent les hausses de tarifs, d'impôts, comme dernièrement la suppression de l'abattement sur la taxe d'habitation, qui a entraîné une hausse de près de 100 € sur notre feuille d'impôt. On se demande, et on peut se demander, quand cessera cette série de mauvais coups portés à notre ville. Oui, à quoi va ressembler Bourges dans quelques années à ce rythme? Alors que notre ville est en déprise démographique, qu'elle perd des habitants, des emplois, que nombre de ses commerces ferment. À quoi va ressembler Bourges quand certains parlent de la quitter, devant cette espèce de spirale du déclin dans laquelle vous vous enferrez depuis déjà de trop nombreuses années? Ceux qui, contraints d'aller vers les périphéries parce que la ville devient chère au regard de la qualité des services offerts, ceux qui, par choix, peuvent aussi aller vers d'autres villes plus accueillantes, d'autres départements et même d'autres régions, offrant en matière d'infrastructures plus de diversité et de potentialité. Le grand poète turc Nazım Hikmet écrivait « Il y a 2 choses qu'on oublie qu'à sa mort, le visage de sa mère et celui de sa ville ». Je crains que Bourges, cette ville où il faisait si bon vivre, quoi qu'en disent certains sur ses bancs, où la richesse du patrimoine se conjuguait avec une richesse de la création artistique vivante, avec un dynamisme industriel, associatif, cette ville de Bourges ne soit plus qu'un souvenir lointain, tant notre ville risque d'être défigurée à terme par votre politique. Une ville qui, si nous n'y prenons garde, risque bien et pourrait ressembler un jour à une de ces cités dortoirs vieillissantes, dotées de quelques commerces en centre-ville, de préférence des chaînes, bordée de vastes zones commerciales fréquentées par des clients venus de tout le département, une ville quadrillée de caméras de vidéosurveillance et dont la vie serait scandée par quelques grands événements, certes agréables, mais aussi futiles que ponctuels. Sachez que nous sommes nombreux à ne pas nous résoudre à cela, à ne pas accepter que ce que Bourges est en train de devenir. Alors notre débat sur les orientations budgétaires, aussi traditionnel soit-il, revêt cette année une importance toute particulière. Il est, comme toujours, l'occasion de définir ce que va être l'utilisation de l'argent public, pour quelles ambitions, quels projets. Et à cette occasion, permettez-moi de regretter l'absence du rapport sur les inégalités sociales qui permet, dans ce débat en général, de mesurer les choix et leur pertinence. Mais dans notre débat aujourd'hui pèse cette annonce d'une hausse de la fiscalité à 9% pour les ménages berruyers, une hausse insupportable à beaucoup de familles, à nombre de salariés déjà confrontés à la hausse de la fiscalité nationale, au blocage des salaires, au blocage des pensions, au blocage des minima sociaux, bref, à une perte de revenus au final. Cette hausse d'impôts que vous avez décidée, et alors que vous n'avez besoin que de 10 millions d'euros, fera rentrer d'ici 2020, ça a été dit, dans les caisses de la ville le double, tout cela pour satisfaire aux règles dictées par les banques, cette fameuse capacité de désendettement à 15 ans, qui n'est jamais qu'un délai fixé par les banques, et pour leur payer les intérêts de la dette. Vous le savez, l'augmentation des impôts, si elle va amener un peu d'oxygène dans les finances de la collectivité, condamne un peu plus notre ville. Car combien de personnes vont la quitter ou vont refuser de s'y installer car la fiscalité y deviendrait trop élevée? De combien, au final, les dotations calculées sur le nombre d'habitants baisseront encore? C'est un cercle vicieux dans lequel nous refusons de nous inscrire. Enfin, vous annoncez des économies dans les services municipaux, sans dire d'ailleurs précisément lesquels. Nous partageons l'inquiétude des agents municipaux concernant la réduction des moyens matériels et humains à l'accomplissement de leur mission, la plus noble d'ailleurs, celle du service public. Nous n'admettons pas qu'en même temps que les impôts augmentent, les services à la population diminuent. C'est là d'ailleurs un paradoxe terrible qui condamne à terme l'impôt
cette nécessaire contribution au fonctionnement de la collectivité. Vous vous inscrivez dans ce dogme du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 à la retraite. Il est inacceptable, ce dogme, mis en œuvre par les gouvernements qui se succèdent depuis plusieurs années, alors que lorsqu'il y a des crises comme celle que nous avons connue le 13 novembre dernier, tout le monde s'accorde à saluer le service public et ses agents, mais finalement, on continue à supprimer des postes dans la fonction publique, qu'elle soit d'État ou territoriale. Nous sommes solidaires des agents municipaux pour qui les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, comme ça a été rappelé tout à l'heure dans le rassemblement par l'un de leurs représentants syndicaux. Alors, quelle est l'origine de la situation que nous connaissons et qui justifierait, à vos yeux, l'augmentation de la fiscalité? Bien sûr, il y a la baisse des dotations de l'État. Alors que la droite avait gelé les dotations, le gouvernement socialiste les baisse de manière violente, rendant difficile la gestion des collectivités et sacrifiant toujours plus les services publics locaux. Ce gouvernement a prévu une diminution des dépenses publiques de 50 milliards d'ici 2017, dont 11 milliards pour les collectivités. Votre camp, la droite, en propose, elle, une réduction de 100 à 150 milliards. Vous devriez d'ailleurs applaudir des deux mains la poursuite d'une politique que vos partis respectifs défendent au plan national. C'est ce dogme libéral de réduction des dépenses publiques qui nous précipite vers l'abîme et conduit à privatiser de plus en plus de services. Car ne nous y trompons pas, cette baisse de dotation est une forme déguisée de transfert vers le privé et la finance de pans entiers du service public. Elle permet en outre, cette baisse de dotation, d'alléger de plus en plus la fiscalité des plus riches dans notre pays en faisant supporter les efforts par le plus grand nombre et par les travailleurs de notre pays. Il y a aussi dans l'origine de cette situation les 20 années de gestion de la droite au plan municipal, avec cette équipe menée par Serge Lepelletier, dont d'ailleurs plusieurs d'entre vous faisaient partie, dont vous, monsieur le maire, et qui ont abouti, année après année, à accroître les difficultés financières de la ville et à faire supporter à la ville de Bourges, seule, des investissements et des services à dimension agglomération. Je pense bien sûr au conservatoire, aux travaux des piscines, au palais des sports. De même, il y a eu un manque de discernement dans les investissements qui nous amène à cette situation, que ce soit en termes de calibrage, je pense à l'avenue Marcel-Eglen et son coût de 5,5 millions d'euros, au PRU pour 300 millions d'euros, ou de financement comme pour le Palais des Sports. Alors vous avez, ces dernières semaines, orchestré une mise en scène, une dramatisation de la situation financière de la ville, afin finalement de mieux faire avaler aux berruyers la hausse de la fiscalité et la réduction des services publics. Vous vous êtes au passage dédouané de vos responsabilités alors que vous avez fait partie de l'équipe précédente. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne passe pas. Je crois que ce qui révulse par-dessus tout nos concitoyens, c'est le non-respect de la parole donnée. C'est vrai qu'en la matière, vous êtes champion toute catégorie. Oubliez vos promesses de campagne électorale de non-augmentation des impôts, qui étaient finalement aussi sincères que celles de ne pas briguer la présidence de l'agglomération. Je pense que les citoyens en ont assez de ces doubles discours. Et si les promesses au plan national sont parfois trahies, voire systématiquement avec le gouvernement et le président actuel, c'est finalement assez nouveau à l'échelle locale, où le maire est traditionnellement un personnage respecté parce que réputé proche de ses administrés. Et je crois que la démocratie gagnerait si les élus, découvrant une situation imprévue, les obligeant à revenir sur leurs engagements qui les ont fait élire, choisissaient au final de démissionner et de revenir devant les électeurs. En tout cas, je suis de ceux qui travaillent à une 6e République dans laquelle les citoyens auraient un plus grand contrôle sur leurs élus, sur le respect de la parole et des engagements. Voyez-vous, enfin, plutôt que des larmes de crocodile ou la dramatisation surjouée, plutôt que de céder à la sinistrose ambiante qui risque de happer notre cité, les élus communistes et plus largement les élus de Bourges Ensemble en appellent à la mobilisation pour faire respecter notre ville et ses habitants. Il y a en effet urgence aujourd'hui à mener la bataille pour obtenir le gel de la baisse des dotations pour 2017 et l'annulation des baisses antérieures. Je dirais que poser une simple banderole au fronton de la mairie ne suffit pas. Il faut demander à l'État une aide exceptionnelle en argumentant sur les difficultés et les spécificités de notre territoire,
un sud de la région en déprise démographique et industrielle, avec les spécificités de notre agglomération. D'autres villes ont obtenu des plans d'urgence, notamment dans notre département, pour pouvoir relancer l'activité, les investissements et supporter la baisse des dotations de l'État. Nous devrions exiger aussi la suppression de la participation à la péréquation nationale de la part de la ville de Bourges à hauteur de 600 000 € qui devrait être supprimée. Nous pourrions aussi trouver des ressources supplémentaires, comme par exemple le versement transport pour le réseau de transport urbain. La mise en place d'une ligne de bus à haut niveau de service permettrait l'augmentation de 1,25% à 2% du versement transport payé par les entreprises de plus de 11 salariés, ce qui dégagerait 7,5 millions supplémentaires par an. Et puis il faudrait œuvrer à trouver des subventions, mettre en place un dispositif municipal pour permettre la recherche de subventions à tous les niveaux, du département jusqu'à l'Europe. Il n'est pas acceptable de voir aujourd'hui des projets majeurs et importants pour notre territoire, comme le Palais des Sports, ne bénéficier que de subventions symboliques de l'État et de la région. 16 millions sur 18 millions sont à la seule charge de la ville de Bourges. Enfin, il y a urgence à ne plus différer les grands investissements dont Bourges a besoin. Les grands investissements sans lesquels nous allons perdre en dynamisme et en rayonnement. Je le dis, nous n'avons que trop tardé sur la Maison de la Culture, alors que l'État a fait savoir qu'il ne financerait aucun autre projet que celui sur les pans de ses recours, celui voté dans cette enceinte et accepté par tous les partenaires, alors que l'équipe, les salariés de la Maison de la Culture fatiguent de la situation et des conditions de travail imposées par le hors-les-murs, que la part de la billetterie dans le budget total se réduit car le public est moins mobilisé. Nous risquons de perdre d'ici 2017 tout, et les budgets pour investir et ceux pour la faire fonctionner. Comme à Sénart ou à Albi, où des projets comparables ont été menés, nous pouvons obtenir de l'État une rallonge supplémentaire dans sa participation, à condition de faire front uni, tous les élus et toutes les collectivités. C'est notre responsabilité individuelle et collective. Enfin, il y a besoin de rechercher l'annulation de certaines dépenses. Peut-on accepter aujourd'hui que les intérêts des emprunts, qui ne font finalement que gaver les banques, soient supportés par les berruyers? Pour l'année, c'est quand même 6 200 000 €. N'est-il pas temps aussi de se mobiliser pour des prêts à taux zéro pour les collectivités locales? Enfin, il y a besoin de donner de la force et du poids à l'agglomération. C'est s'engager dès maintenant, comme nous le proposons, vers une montée en puissance de l'agglomération qui doit mieux valoriser le rôle de centralité de la ville de Bourges, prendre à sa charge la maîtrise d'ouvrage des grands équipements à venir et le fonctionnement de ceux existants. Et puis, il y a quand même à regarder du côté de vos choix politiques, car vous vous faites fort de vous présenter comme un pragmatique et comme quelqu'un qui ne fait pas politique, qui ne fait pas de politique. C'est ce que vous nous dites souvent, mais lorsqu'on regarde vos choix, ce sont des choix politiques. Il y aurait à regarder du côté des frais de fonctionnement des écoles maternelles privées, où vous faites le choix hors la loi de participer financièrement à leur fonctionnement. Du côté de la vidéosurveillance, où vous investissez grandement pour équiper notre ville de caméras dont l'efficacité reste à prouver. Il y a aussi le rôle que vous entendez jouer sur le plan économique, alors que cette mission est dévolue à la région ou à l'agglomération. Et je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons eu concernant le doublon de la mission emploi, qui fait doublon donc avec Pôle emploi. Vous le voyez, les élus Bourges Ensemble sont disponibles. Ils sont disponibles pour travailler à des solutions réelles, pérennes, qui n'affaiblissent pas la ville. Ils sont disposés à travailler dans le rassemblement afin de garantir à Bourges son dynamisme, de relancer son développement, que malheureusement les orientations que vous nous proposez obèrent pour l'avenir. Je vous remercie. Madame Fenol. S'agissant des...